Bienvenue à TRF Chronique, épisode 50. Aujourd'hui, on revient sur une histoire qui a fait l'effet d'une véritable bombe dans le paysage médiatique français. Imaginez une journaliste star qui quitte la première chaîne d'info du pays. Pas pour aller chez un concurrent, non, mais par principe. On va décrypter ensemble cette affaire qui a vraiment secoué CNews. La question est sur toutes les lèvres, parce que, soyons clairs, ce n'est pas un départ anodin. Qu'est-ce qui peut bien pousser une des intervieweuses politiques les plus respectées de France à claquer la porte comme ça, surtout quand la chaîne est au sommet de sa puissance? Derrière cette décision, vous allez voir, il y a une histoire de conviction, un cas de conscience qui a éclaté en plein direct et des choix qui ont eu des conséquences énormes. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est joué, posons d'abord le décor et les personnages. D'un côté, on a Sonia Mabrouk. C'est un visage emblématique de CNews. Elle est connue pour ses interviews politiques, disons, musclées, sans concession. Elle incarne un journalisme très direct, très influent. Et de l'autre côté, il y a CNews, sa maison, si on peut dire, une chaîne qui est devenue un vrai poids lourd des médias. Une relation qui semblait super solide, presque fusionnelle, jusqu'à ce qu'un véritable séisme interne vienne tout dynamiter. Et l'enjeu est colossal justement parce que CNews, ce n'est pas n'importe quelle chaîne. C'est la numéro 1. Elle s'est hissée tout en haut du podium des chaînes d'infos en France. Et être numéro 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque décision, chaque polémique, chaque départ est observé à la loupe. Et ça prend tout de suite une dimension nationale. C'est donc sur cette scène, sous les projecteurs, que tout va se jouer. Et puis arrive ce fameux vendredi 6 février. L'annonce tombe nette, comme un coup près. Dans un communiqué assez sobre mais très fort, Sonia Mabrouk officialise que certains commençaient à craindre. Elle quitte la chaîne. Et attention, ce n'est ni un coup de tête, ni une façon de négocier un meilleur contrat. Non, c'est vraiment l'aboutissement d'une crise très profonde, d'une fracture morale qui était devenue impossible à ignorer pour elle. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut revenir à l'élément déclencheur, le fameux point de non-retour. Tout est parti d'une décision de justice qui concernait une autre personnalité de la chaîne. Une décision qui va obliger Sonia Mabrouk à faire un choix terrible entre sa loyauté envers son employeur et ses principes personnels. Et au cœur de cette tempête, on trouve Jean-Marc Morandini, animateur de l'émission Morandini Live, qui passe juste avant la sienne d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il vient d'être condamné, et de manière définitive, par la justice, pour corruption de mineurs. Les faits sont graves, c'est la décision de la direction de CNews de le maintenir à l'antenne, malgré cette condamnation finale, qui va mettre le feu aux poudres et devenir le catalyseur de tout le conflit. À partir de là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Regardez, le 15 janvier, la condamnation devient irrévocable. Stupeur générale, la direction de CNews choisit de ne rien changer, on garde l'animateur. À peine 5 jours plus tard, le 20 janvier, le malaise éclate en direct, à travers la voix de Sonia Mabrouk. Et moins de 3 semaines après ça, le 6 février, c'est la démission. En 22 jours chrono, la crise est passée de sous le tapis à explosive et a scellé le sort de l'une des stars de la chaîne. Ces 3 semaines, il faut bien l'imaginer, ça a été bien plus qu'une simple attente. C'était un vrai bras de fer, intense, silencieux, pas seulement entre une journaliste et sa direction, mais aussi au sein même de la rédaction, qui s'est retrouvée traversée par des fractures qu'on n'avait jamais vues avant. Et ça, dans un groupe médiatique qui est pourtant connu pour être très horizontal. Dans cet univers médiatique, souvent décrit comme très contrôlé, où la parole dissidente est plutôt rare, le geste de Sonia Mabrouk est un événement en soi. Elle a été la première et d'ailleurs la seule figure de ce niveau au sein de CNews à oser dire publiquement qu'elle n'était pas d'accord avec une décision de sa direction. Elle n'a pas seulement parlé, elle a brisé une sorte de loi du silence. Le moment de bascule, c'est le 20 janvier. Il faut imaginer la scène. En plein direct, le député Jérôme Guedj la met face au problème. Il la questionne sur le sujet Morandini. Elle aurait pu esquiver, trouver une pirouette, mais non, elle fait face. D'abord, elle pose une limite très claire. Elle dit que son respect pour sa hiérarchie ne veut pas dire qu'elle cautionne la décision. Les mots sont forts, ils sont pesés. Et puis elle va encore plus loin. Elle ajoute une dimension personnelle, presque intime, à ce qui n'était jusque-là qu'un débat juridique ou managérial. Et voilà la phrase qui change absolument tout. « J'avoue que je n'endors pas depuis plusieurs jours ». Il faut bien écouter ces mots. Prononcés à l'antenne, ils ont une force incroyable. Ce n'est plus juste un désaccord professionnel, c'est l'expression d'un véritable cas de conscience. Le conflit interne devient une souffrance personnelle et elle l'expose aux yeux de tous. C'est le signal que pour elle, la situation est devenue humainement intenable. D'ailleurs, avant de parler publiquement, Sonia Mabrouk avait essayé d'agir en coulisses. Elle a tenté de mobiliser d'autres personnes, elle espérait créer un front commun. Et elle a reçu des soutiens, discrets, mais des soutiens bien réels. C'est ça qui est inédit. Pour la première fois, on voit des fissures apparaître au grand jour dans un groupe réputé pour sa cohésion de façade et sa culture du « on ne dit rien ». Ce n'était plus seulement son combat à elle, mais le symptôme d'un malaise bien plus large.
Face à cette contestation qui était quand même portée par une de ses plus grandes stars, eh bien, la direction de CNews s'est retrouvée au pied du mur. Elle devait faire un choix qui ne pouvait plus attendre et qui allait forcément se terminer par le départ de l'un ou de l'autre. L'heure de la décision avait sonné. Et après ces 3 semaines de haute tension, le verdict de la direction est tombé. Pas avec un grand communiqué, non, mais par une absence d'action. En fait, en maintenant Jean-Marc Morandini à son poste, CNews a fait son choix. Un choix implicite, mais d'une clarté absolue. Entre l'animateur condamné et la journaliste face à son dilemme éthique, la chaîne a tranché. Et son choix était sans appel. Le dilemme pour la direction, il était donc là. D'un côté, on maintient un animateur avec une condamnation définitive pour des faits graves, mais qui fait de bonnes audiences. De l'autre, on soutient sa journaliste vedette, la figure des interviews politiques, une caution de crédibilité pour la chaîne. La direction a fait le choix de privilégier la première option, et ça envoie un message très très puissant sur ses priorités. Du coup, pour Sonia Mabrouk, la conclusion est inévitable. Elle constate, ce sont ses propres mots, une altération certaine et effective de sa relation avec sa direction, et en particulier avec le directeur général Serge Nedjar. Quand le lien de confiance est brisé à ce point-là, quand on ne peut plus se parler sur un sujet aussi essentiel, rester, ça devient une compromission. La démission, ce n'est plus un choix, c'est la seule porte de sortie honorable à ses yeux. Ce départ, il faut bien le comprendre, ça va beaucoup plus loin qu'une simple ligne sur un CV. C'est vraiment la conclusion d'un dilemme éthique qui s'est joué en public. Cette affaire, elle sort du cadre du simple fait divers médiatique pour devenir une véritable leçon sur les principes, le courage et le prix à payer pour ses convictions. Dans son message de départ, elle donne sa propre conclusion, avec une phrase qui sonne un peu comme son testament professionnel à CNews. Sa boussole, son guide moral, ça reste l'intérêt des victimes. Avec ces mots, elle place sa décision non pas dans un conflit de personnes ou d'ego, mais bien dans un impératif moral qui est au-dessus de tout ça. C'est sa façon de dire que face à certains choix, il n'y a même pas de débat à avoir. Finalement, toute cette affaire met en lumière plusieurs choses fondamentales. C'est la mise en scène, assez rare, d'un conflit entre la loyauté qu'on doit à son patron et son éthique personnelle. C'est un moment de contestation d'autorité presque jamais vu dans un grand groupe de ce type. Ça pose aussi la question de la responsabilité morale des entreprises. Est-ce qu'on peut tout ignorer au nom des audiences? Et enfin, son acte crée un précédent. Il montre qu'une seule voie peut, peut-être pas changer le système, mais au moins sauver sa propre intégrité. Au bout du compte, cette histoire nous laisse avec une question qui dépasse largement le monde des médias. C'est une question qui peut se poser à n'importe qui, dans sa vie pro, où est-ce qu'on trace la ligne? Jusqu'où on peut aller par loyauté pour son entreprise, et à partir de quel moment le devoir envers ses propres principes, envers sa conscience, doit l'emporter? Sonia Mabrouk, elle, a apporté sa réponse. Une réponse qui continue aujourd'hui encore de faire réfléchir.